Le NPD continue de manifester son opposition à cet accord de libre-échange, estimant que les producteurs laitiers en paieront le prix et que les consommateurs doivent s'inquiéter du prix des médicaments. Le ministre comprend toujours pas qu'on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi avec l'Europe, mais qu'on veut un bon accord. Monsieur le Président, la ministre nous raconte que le libre-échange avec l'Europe est l'affaire conclue. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune compensation pour nos producteurs laitiers. Il n'y a rien sur le prix des médicaments pour être protégés. Et surtout, les Belges s'opposent toujours à la possibilité qu'une compagnie puisse poursuivre un gouvernement d'avoir des cours secrètes. Est-ce que la ministre va enfin respecter les préoccupations des gens d'ici et corriger ce mauvais accord? Honorable ministre du Commerce international. Nous avons négocié un accord progressiste. Je suis étonnée que l'NPD attaque CETA. C'est un accord qui a l'appui des provinces, surtout le Québec. Nous avons travaillé en collaboration étroite avec le gouvernement du Québec qui a tenu de, et je cite, saluer tout le travail que nous avons effectué au cours des derniers jours. Les Québécois ont le droit de savoir si l'NPD appuie CETA ou non. Est-ce que le NPD soutient un accord progressiste qui créera des milliers d'emplois à travers le pays? Sur ce, on passe à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, Ginette Petitpas-Taylor, Jacques Gourde, François Choquette, Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, M. Donnet. Je commence avec vous, M. Gourde. Entente libre-échange, Canada et Union européenne. Les conservateurs, vous avez été très critiques à l'endroit de la ministre Freeland plus tôt cette semaine. Alors aujourd'hui, est-ce que vous la félicitez? En espérant qu'il y aura un dénouement qui va être agréable et qui va donner un succès pour l'ensemble des Canadiens. Nous avons travaillé plusieurs années sur cette entente-là. Malheureusement, dans les derniers jours, la ministre a réouvert une brèche dans l'entente à permettre aux gens de peut-être renégocier ou rediscuter de certains points qui nous ont amené cet imbroglio. Mais là, je pense présentement, il va y avoir un dénouement positif. Mais c'est vraiment important pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir des échanges commerciaux avec l'Europe, où on sait très bien que c'est un marché de 500 millions de personnes et c'est une porte ouverte sur l'Europe et sur d'autres pays par après. Et c'est aussi des deux côtés la même chose. Pour l'Europe, de réussir à avoir une entente économique avec d'autres pays que l'Europe, aussi c'est positif pour eux autres. Donc l'avenir s'annonce positif en autant que cette entente-là puisse prendre effet le plus rapidement possible. Bon, que les obstacles soient réglés avec la Belgique, M. Choquette, est-ce que l'heure est à la fête avec cette entente? Il faut d'abord, premièrement, voir justement le texte final, qu'est-ce qu'il y aura dans l'entente. Mais c'est sûr et certain que non, c'est pas une bonne entente que les conservateurs avaient fait et que les libéraux ont repris dans la main comme ça, sans même essayer de voir ce qu'on pouvait faire de mieux. Et puis sans avoir même de consultation, sans avoir de transparence. Alors, ce qu'a dit les Wallons de la Belgique, c'est un peu aussi ce que plusieurs autres disent à travers le Canada et à travers l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit perdre notre responsabilité en tant qu'État? Est-ce que les multinationales doivent contrôler les États en pouvant les poursuivre les États si on veut protéger notre santé, si on veut protéger notre environnement? Alors, c'est extrêmement important d'avoir des ententes commerciales qui vont être adéquates et vont être pour le bien commun de notre société. Et c'est pour ça qu'on a, effectivement, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une bonne entente avec l'Europe. Pas juste une entente, mais une bonne entente. Et à ce moment-là, il faut s'assurer cela. Et ce qui est très décevant du gouvernement libéral, c'est que le gouvernement conservateur avait commencé à parler, bien sûr, les producteurs laitiers, ils vont subir des conséquences, donc il faut les dédommager. Et là, le gouvernement libéral a complètement oublié ça. Même chose pour les transformateurs de produits des poissons, de la poissonnerie. Et même chose aussi pour le prix des médicaments. On n'a plus de réponse là-dessus. Alors, j'aimerais bien ça que le gouvernement libéral donne des indications s'ils vont dédommager nos producteurs laitiers et s'assurer que les prix des médicaments ne soient pas affectés. Avant d'aller au Parti libéral, on va écouter Mme Posé. Mme Posé, comment vous voyez ça? Oui, alors cet accord de libre-échange avec l'Europe, c'est important pour le Québec, parce que le Québec est comme la porte d'entrée, n'est-ce pas, pour les échanges qui se font avec le reste de l'Amérique. D'ailleurs, il y avait l'Assemblée nationale du Québec, les manufacturiers du Québec, les exportateurs, tout ça, ils étaient contents de l'entente. Cependant, l'ancien gouvernement, le gouvernement de M. Harper, avait promis de dédommager les producteurs fromagers. Et ça, nous allons le rappeler. Ce que nous voulons, c'est un dédommagement plein et entier de nos producteurs fromagers. C'est majeur pour le Québec. Alors, Mme Petitpas-Taylor, vous avez entendu vos collègues. Qu'avez-vous à leur répondre ou du moins les rassurer?
Mais premièrement, la ministre Freeland a travaillé très fort ces derniers temps pour finalement finaliser cet accord. C'est sûr que ce n'est pas un fait accompli, on doit attendre, mais je suis confiante et très positive qu'on va avoir des bons résultats. En tant que mes collègues, souvent on entend dire le travail que les conservateurs ont fait, mais on ne peut pas oublier que l'entente finalement avait stallé durant le temps des conservateurs. Et puis finalement, la ministre a pu réengager les pays et puis on est rendu où on est aujourd'hui. Puis je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Oui, mais les producteurs laitiers. Les producteurs fromagers. Les producteurs fromagers. Alors, il va être question de dédommagement, si je comprends bien, Mme Petitpas-Taylor. Le principe de compensation est vraiment très important ici. Face à d'autres ententes qui pourraient arriver dans l'avenir avec Canada Transpacifique. Le principe de compensation, quand un secteur de l'économie est touché, c'est ça qui est important ici. Là. Mais je pense que ce qui est important, on doit finalement finaliser l'accord. Et puis, encore une fois, ce n'est pas un fait accompli, puis on doit finalement attendre ces nouvelles-là. On ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais accord avec l'Europe. M. Gourde, Il faut avoir un bon accord. Je vais vous entendre sur la mise à jour économique qui s'en vient la semaine prochaine. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous souhaitez que le ministre des Finances, M. Morneau, puisse dire en infrastructure? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bien, on souhaite en infrastructure de ne pas vivre le cauchemar qu'on a vécu ce printemps, qu'il n'y a pas d'argent qui était disponible pour les provinces et pour les municipalités, parce que c'est le temps, là, présentement, de dire que l'argent est disponible et de dire aux provinces et aux municipalités, emmenez vos projets pour pouvoir faire des soumissions pendant l'hiver puis débuter des chantiers au printemps. C'est pas au printemps que tu peux débuter des chantiers, faire des soumissions, ça tombe trop tard, ça tombe dans l'hiver. Fait qu'il y a déjà une année complète qui est manquée au niveau du gouvernement libéral, au niveau des infrastructures. Ils ont promis énormément d'argent, mais l'argent ne se rend pas aux provinces, il ne se rend pas aux municipalités. Donc, c'est vraiment important qu'à l'annoncé économique, que l'argent soit disponible maintenant et qu'envoie un signal clair aux provinces, aux municipalités. Si vous avez des projets, vous êtes prêts. Mais par contre, il ne faut pas rêver en couleur que c'est des grands projets avec beaucoup de milliards de dollars. Dans les municipalités, dans ma circonscription, il y a des projets de 300 000, de 500 000, de 800 000 dollars qui pourraient aller très vite. Mais non, ça ne va pas vite, c'est parce que ça ne cadre pas avec le programme d'infrastructure. On veut seulement faire des gros projets avec des dizaines, des quinzaines de milliards de dollars, mais ce n'est pas les petites municipalités qui vont faire ce genre de projet-là. Donc, c'est important qu'il y en ait dans toutes les régions du Québec, dans toutes les régions du Canada, pas seulement qu'à Montréal, Vancouver et Toronto. Qu'est-ce que vous souhaitez, M. Choquette? En ce qui concerne l'infrastructure, effectivement, c'est très important d'agir présentement, mais aussi ce qui est inquiétant, c'est la direction que semblent vouloir prendre les libéraux en ce qui concerne la privatisation. Donc, de vouloir privatiser pour pouvoir aller chercher des fonds. Alors ça, c'est vraiment inquiétant. C'est pas en vendant sa maison pour payer son hypothèque qu'on est plus avancé, parce qu'après ça, il faut se trouver un logement. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est une grande inquiétude que nous avons. Et la Fédération canadienne des municipalités a mentionné que la direction qu'ils veulent prendre avec leur banque d'infrastructures, c'est extrêmement inquiétant aussi parce qu'effectivement, ça enlèverait l'argent pour les municipalités, pour les localités, entre autres dans le logement social et aussi dans les infrastructures locales. Et ça, c'est ce qu'on a besoin présentement pour redynamiser nos localités, pour redynamiser nos régions. Il faut investir dans l'infrastructure. Et ce que j'attends pour le 1er novembre également, c'est de faire cette fameuse transition vers les énergies vertes. On l'attend depuis longtemps. Alors, où est l'argent pour l'efficacité énergétique? Parce qu'on sait que quand on investit dans l'efficacité énergétique pour les rénovations des maisons, les rénovations des immeubles, ça crée énormément d'argent, ça fait rouler l'économie. Alors ça, c'est une chose qu'on a manqué le bateau et j'espère que ça va être corrigé. Et l'autre chose, bien sûr, l'électrification des transports, on en parle beaucoup au Québec, mais partout à travers le Canada, on doit faire le virage vers l'électrification des transports et vers les installations de bornes de recharge. Il n'y a même pas de bornes de recharge, même ici sur la colline. Il n'y en a pas. Madame Posé, vous avez participé à notre émission, je pense que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous avez dit « Où sont les grues? » C'est ça. Et je pense que c'est ça que vous souhaitez, vous voir rapidement des grues au travail. Oui, puis je vais être invitée à aller faire des pelletés de terre. Parce que pour l'instant, j'ai le goût de vous dire que le gouvernement fédéral semble qu'il va pelleter, mais dans la cour des provinces, parce qu'il devait financer à hauteur de 50 %, puis là, c'est de 40 %. Fait que c'est pas cette pelletée de terre-là que je souhaite, c'est autre chose. Mais ce qu'on demande au Québec, c'est d'avoir une seule enveloppe. On prend le tout, on envoie ça au Québec. Les Québec et les municipalités sont capables de s'entendre. Moi, je pense vraiment que dans ma circonscription, que ce soit la ville de Repentigny, de l'Assomption, Charlemagne, Saint-Sulpice, ils connaissent leurs besoins pas mal plus que quelqu'un qui est à Toronto. Alors, j'ai hâte d'être invitée à faire des pelletées de terre dans ma circonscription parce qu'enfin, les sommes seront débloquées et que Québec et les municipalités pourront avancer. Madame Petitpas-Taylor.
Qu'est-ce que vous souhaitez qui arrive la semaine prochaine? Mais premièrement, je dois vous dire, je suis un peu surprise des commentaires que j'entends de mes collègues aujourd'hui, puisque vraiment de côte à côte, on reçoit vraiment des rapports très favorables et des investissements qui ont été faits jusqu'à date. Même aujourd'hui, je viens de rencontrer le premier ministre, Brian Gallant, qui était à Ottawa. On a parlé des investissements qui s'est passé dans notre province. Et puis finalement, il y a vraiment des belles choses qui se passent, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout. Avec le rapport la semaine prochaine, je pense que ça pourrait nous donner une bonne idée pour voir où on va s'en aller avec le budget 2017. Et puis je suis confiante, encore une fois, qu'on va avoir encore d'autres bonnes nouvelles. Puisqu'on a eu une très bonne année en 2016, et puis je suis confiante que 2017, on va avoir d'autres bons plans à annoncer à tout le monde. Motion du NPD, M. Choquette, qui est débattue aujourd'hui aux communes et qui sera votée la semaine prochaine, porte sur un investissement supplémentaire de 155 millions pour le bien-être des enfants autochtones. Il y en a qui disent, oui, mais il y a déjà un budget de plusieurs milliards consacré pour les Autochtones. Comment se fait-il qu'on ait besoin de ce 155 millions, que ce n'est pas déjà inclus dans le 6 milliards? Bien, M. Donnet, imaginez-vous, janvier 2016, ça ne fait pas des dizaines d'années, janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne dit que le gouvernement en place est responsable de discrimination envers les enfants autochtones. Quelques 160 000 enfants autochtones, vous imaginez? Alors, bien sûr, qu'est-ce que dit le Tribunal des droits de la personne? Dit, maintenant, il faut agir. Et quels sont les agissements nécessaires? C'est, entre autres, l'investissement qui est demandé. Alors, ce qu'on demande, tout simplement, c'est que le gouvernement libéral respecte ce qui a été demandé par le Tribunal des droits de la personne. Et c'est cet investissement-là que le Haut tribunal a demandé. Et ça fait 2 fois qu'ils se font semoncer, qu'ils se font sermonner par justement le Tribunal des droits de la personne. Et depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a été fait. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est aussi le principe de Jordan. Ça, qu'est-ce que c'est le principe de Jordan? Ça fait référence à un petit garçon qui s'appelait Jordan, qui avait 5 ans et qui avait besoin de soins de santé. Et malheureusement, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial à ce moment-là, s'est lancé la balle au lieu de lui donner les soins nécessaires. Et il est décédé aujourd'hui, cet enfant-là. Mais c'est pas normal qu'on n'offre pas des soins de santé à un enfant parce qu'on se lance la balle, parce qu'on va devant les tribunaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Récemment, le gouvernement libéral est allé au tribunal. Ça l'a coûté 40 000 pour un soin qui valait seulement 8 000. Alors, quand on parle d'argent, c'est parce qu'il y a des mauvais choix qui sont faits d'aller contester des décisions devant les tribunaux, de dépenser cet argent-là plutôt que d'investir. On parle de la santé des enfants autochtones. Et on va suivre comment le vote aura lieu la semaine prochaine. Merci de vos explications. Je vous souhaite là-dessus une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine à vous 4. Merci. Merci beaucoup, M. Donnet. Au revoir.